Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 9 septembre. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par Floriane avec cette semaine une rencontre avec Guillaume Tiang, traducteur, éditeur et fondateur de la maison d'édition Le Griffon. Vous pourrez ensuite retrouver la revue Asie-Pacifique avec une revue de presse de l'Asie-Pacifique dans laquelle nous reviendrons ensemble sur les élections à Bougainville et dans les îles Samoa ou encore sur la question des demandeurs d'asile en Australie avec un récent accord conclu avec Nauru. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de La Ville en pratique présenté par Clément Tricot sur le Musée national des chemins de fer. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te propose 3 mesures pour contourner les régimes autoritaires dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Le 28e prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise décerné à Jean-Marc Thérouanne et Benson Tsai dans les domaines du cinéma et de la danse. Une délégation de jeunes entrepreneurs de la French African Foundation reçue par le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Taïwan crée officiellement un ministère des Sports. La présidence et les procureurs réagissent aux accusations de Ke Wen-je, l'ex-président du Parti du peuple taïwanais. Lai Ching-te propose 3 mesures pour contourner les régimes autoritaires dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. À l'approche du Grand Salon international des semi-conducteurs Semicon Taïwan, qui sera officiellement inauguré demain, les organisateurs ont tenu aujourd'hui le Semicon Network Summit sur les chaînes d'approvisionnement. Le président Lai Ching-te a indiqué qu'avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, la compétition dans le secteur des semi-conducteurs était devenue tellement acharnée qu'aucun pays au monde n'était en mesure d'y faire face seul. Par conséquent, Taïwan, qui a d'ailleurs internationalisé son secteur des semi-conducteurs au cours des 3 dernières décennies, propose 3 mesures pour contourner la chaîne d'approvisionnement impliquant tout régime autoritaire. La première est que Taïwan se base sur les principes de pragmatisme, d'ouverture et de confiance mutuelle pour approfondir ses coopérations avec les autres pays. La deuxième mesure est de renforcer la coopération avec la chaîne d'approvisionnement de différents pays, comme l'a expliqué le président. Ces dernières années, les secteurs taïwanais des semi-conducteurs, de l'information et de la communication ou des composants électroniques ont déjà largement investi au Japon, aux États-Unis, en Europe ou encore en Asie du Sud-Est. Au cours de l'année écoulée, nous avons également établi des centres d'investissement commerciaux taïwanais à Prague, à Fukuoka ou encore au Texas. En plus d'assister les entreprises à se développer sur le marché international, l'un des objectifs les plus importants est d'approfondir la coopération de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs de Taïwan avec d'autres pays. Enfin, la troisième mesure est de former des talents en intelligence artificielle. Les politiques nationales déjà définies prévoient de former 1 million de talents dans le secteur à partir de l'enseignement de base jusqu'à l'enseignement supérieur. Le 28e prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise décerné à Jean-Marc Thérouanne et Benson Tsai. Cette cérémonie s'est déroulée le lundi 8 septembre à l'Académie des sciences morales et politiques. Cette année, le prix a été décerné donc à Benson Tsai, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie B-Dance, et à Jean-Marc Thérouanne, cofondateur et directeur artistique du Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, en présence du ministre taïwanais de la Culture, Li Yuan. La compagnie B-Dance s'est produite à de nombreuses reprises en Europe ces dernières années. On écoute Benson Tsai. Je peux intégrer tout ce que je vois en Europe dans mon travail, tout en intégrant des symboles taïwanais, avec des motifs et des saveurs de Taïwan dans les créations. J'en ai l'intime conviction. Toute mon équipe doit être Made in Taiwan.
Ensuite, nous apportons ce type de production, cette qualité et ce type de travail sur la scène européenne, faisant ainsi connaître à tous ce qu'est Taïwan. Quel genre de pays est Taïwan ? Quelle esthétique, quelle influence et quel impact culturel unique pouvons-nous apporter ? Peut-être s'agit-il d'ouvrir des perspectives, ce qui est, selon moi, la mission la plus importante des échanges culturels et artistiques. Quant à Jean-Marc Thérouanne, il utilise depuis 30 ans le cinéma comme un pont pour faire découvrir Taïwan au public français. C'est en 1995 qu'il a cofondé le Festival du cinéma d'Asie de Vesoul, le plus ancien festival de cinéma asiatique d'Europe. Au total, plus de 80 films taïwanais y ont été projetés pour un public de plus de 800 000 personnes. Lors de cette cérémonie de remise de prix, le ministre Li Yuan a signé avec Bernard Stirn, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, un accord de renouvellement de ce prix pour une durée de 5 ans jusqu'en 2030. Dans son discours, Li Yuan a déclaré « Nous sommes convaincus que seule la culture peut aller au-delà des différences et que seul l'art peut transcender les frontières. Dans un monde plein de tourmentes, le dialogue et les échanges entre les cultures peuvent continuer à s'étendre et à s'approfondir grâce à l'art. C'est précisément l'objectif et l'esprit originel de la création du prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. Une délégation de jeunes entrepreneurs de la French African Foundation reçue par le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Une délégation de 10 jeunes entrepreneurs de la French African Foundation, actuellement en visite à Taïwan à l'occasion du salon Semicon, a été reçue hier par Lin Jialong, ministre des Affaires étrangères. Celui-ci a dit espérer que les jeunes Africains constitueront un vecteur important de développement des échanges et de la coopération entre Taïwan et l'Afrique. Nashwat Megouar, directrice de la French African Foundation, a déclaré que les pays africains sont ouverts à la coopération avec Taïwan. Elle espère que cette visite permettra une meilleure compréhension réciproque et que cela ouvrira la voie à une nouvelle relation triangulaire associant la recherche scientifique française, la puissance industrielle taïwanaise et les talents africains. La délégation comportait des jeunes originaires de France, du Cameroun, de République du Congo, de Djibouti, de Guinée, du Maroc et du Nigeria. Taïwan crée officiellement un ministère des Sports. Après que le Parlement ait amendé la loi organique du yuan exécutif qui autorise la création d'un ministère des Sports en janvier, le président de la République Lai Ching-te a officiellement inauguré le dit ministère ce mardi 9 septembre, la journée nationale du sport. Le ministère des Sports devrait disposer d'un budget de près de 25 milliards de dollars taïwanais, soit environ 700 millions d'euros en 2026. Li Yang, le premier ministre des Sports, joueur de badminton double champion olympique, a exprimé sa gratitude et ses objectifs. Je remercie le président de la République et le Premier ministre de nous avoir donné la possibilité de créer le ministère des Sports. Cela est particulièrement significatif pour les athlètes et le développement du sport à l'avenir. Nous espérons que les efforts du ministère pourront favoriser la pratique du sport chez l'ensemble des Taïwanais. Nous sommes bien sûr à l'écoute de toutes les opinions. L'objectif est que chaque citoyen ait l'habitude de faire du sport pour que tout le monde soit en meilleure santé. La présidence et les procureurs réagissent aux accusations de Ko Wen-je. L'ex-président du Parti du peuple taïwanais et ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2024, a retrouvé sa liberté hier après environ 1 an de détention contre une caution de 70 millions de dollars taïwanais, 1,9 million d'euros, et le port d'un bracelet électronique. Il fait l'objet d'une enquête sur un dossier de corruption présumé en lien avec le projet immobilier Core Pacific City. Après sa libération sous caution, il s'est adressé à ses partisans, qualifiant sa détention d'injustifiée et accusant le président Lai Ching-te d'avoir divisé le pays. Réagissant aujourd'hui à ces propos, la porte-parole de la présidence, Karen Kuo, a réaffirmé que, par respect pour le pouvoir judiciaire, la présidence s'abstient de tout commentaire sur les affaires faisant l'objet d'une enquête en cours. Cependant, elle a ajouté que la présidence n'acceptera aucun propos diffamatoire infondé. Elle a précisé «
La position de la présidence reste inchangée. Tant que quiconque est impliqué dans une violation de la loi, quel que soit son parti, son identité ou son statut, nous soutenons les procureurs et les enquêteurs dans leurs efforts pour clarifier les faits et poursuivre les auteurs conformément à la loi. Le parquet de Taipei a aussi réagi de son côté en indiquant qu'il ferait appel de la décision du tribunal de libérer Ke Wen-je sous caution. Le parquet a aussi réfuté dans un communiqué l'accusation de Ke Wen-je selon laquelle les procureurs n'auraient rien trouvé dans l'affaire de corruption présumée le concernant. La société civile appelle à améliorer la parité des genres pour une plus grande participation des femmes au marché du travail. Le président Lai Ching-te a déclaré hier son projet d'assouplir les critères de recrutement des aides étrangères dans les familles afin de favoriser la participation des femmes dans la vie professionnelle. Son objectif est de permettre aux familles ayant un enfant de moins de 6 ans, soit avant la scolarisation, de recruter une travailleuse migrante en tant qu'aide à domicile. Ce projet a fait réagir certaines associations de défense des droits des femmes. Qin Yuzhong, la secrétaire générale de la Fondation Awakening, a déclaré que toutes les familles n'avaient pas la capacité financière de recruter une aide étrangère. Elle estime que le gouvernement devrait plutôt œuvrer pour la parité des genres au sein de la société afin de faciliter l'accès professionnel des femmes. On l'écoute. En raison de l'écart des salaires, les femmes, qui sont moins rémunérées que les hommes, sont les premières à sacrifier leur vie professionnelle lorsque la pression des soins familiaux se présente. L'interruption de carrière des femmes est intimement liée à l'écart de revenus basé sur le genre. Qin Yuzhong a souligné que la situation habituelle de surnombre d'heures de travail renforce le stéréotype selon lequel les hommes sont de meilleurs travailleurs capables de faire des heures supplémentaires. Cette situation relègue les femmes au statut de travailleuses peu valorisées. La secrétaire générale de la Fondation Awakening estime ainsi que les efforts devraient être concentrés sur la parité des genres et la garde des enfants de 0 à 2 ans et non sur l'introduction de main-d'œuvre étrangère. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 9 septembre 2025 qui était présenté par Sasa. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à rester en compagnie de la suite des programmes de Radio Taïwan International.